Ok, let's do it. Et en même temps, si la femme est dépolitisée, elle dépolitise pas. L'homme refuse le monde tel qu'il est et pourtant, il n'accepte pas de lui échapper. Pour être une fois au monde, il faut à jamais ne plus être. Sur tous les chemins du monde, des millions d'hommes nous ont précédés et leurs traces sont visibles. Sur les traces du philosophe et artiste français Albert Camus. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast intitulé « Sur les traces de Camus ». Sur les traces de Camus nous mène aujourd'hui dans un univers clair-obscur mais plus saisissant que la lumière du jour. L'univers d'un héros mythique de l'Antiquité gréco-romaine, le personnage absurde de Camus. Nous allons nous intéresser au vécu d'un homme, à sa sensibilité, son évolution, ses révélations, ses préoccupations spirituelles. Nous allons plonger dans ce mythe en se mettant dans la peau de Camus, en utilisant ses mots, la simplicité de ses mots pour illustrer la profondeur de sa philosophie. La philosophie de l'absurde fut largement exploitée depuis Pascal. Nous nous intéresserons à une vie qui évolue, l'absurde comme point de départ d'une catharsis. Camus s'est intéressé à l'absurde pour le dépasser, pour nous pousser à nous interroger sur notre propre condition. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour donner un sens à notre existence ? La condition de Sisyphe serait-elle le reflet de notre propre lutte quotidienne ? Chaque jour, nous nous levons et nous nous battons. Mais, pour quelle raison ? L'absurde pour Camus, c'est choisir entre la servitude ou la folie. L'homme d'aujourd'hui est plus solitaire. Il est plus exposé à un sentiment de désarroi profond qui s'installe au cœur même de son être. Car il a perdu ses racines et ses cadres. Il a perdu sa foi sociale, sa morale et ses religions. Nous allons mettre en exergue les mots et les phrases de Camus dans sa description du sentiment de séparation et d'étrangeté que chaque homme peut vivre et qui évolue vers une satisfaction profonde susceptible de donner naissance à des joies colorées. Le mythe de Sisyphe n'offre pas une issue au mal de l'esprit. Il est au contraire un des signes de ce mal qui se répercute dans toutes les pensées d'un homme. La lutte de l'homme contre ses espérances, l'aventure d'une âme en quête de grâce, balancée entre le tragique et le quotidien. Condamné par les dieux à se retrouver dans les enfers, Sisyphe, l'effort d'un corps tendu pour soulever une énorme pierre, l'a roulée et l'aider à gravir une pente qui redescendait avant de parvenir au sommet, 100 fois recommencer. Imaginons Sisyphe comme un employé coincé dans un travail répétitif, ou un artiste qui ne trouve jamais son chef-d'œuvre, ou un entrepreneur qui échoue encore et encore sans renoncer. Sisyphe, c'est nous tous. Le climat de l'absurde est au commencement. L'absurde ne se nie pas. Il faut en mourir ou en vivre. Respirer avec lui, reconnaître ses leçons et retrouver leur chair. Dans cet univers indéchiffrable et limité, le destin de Sisyphe prend désormais son sens. Un peuple d'irrationnels s'est dressé et l'entoure jusqu'à sa fin dernière. Confronté à l'irrationnel et à un désir éperdu de clarté, dont l'appel résonne au plus profond de lui, Sisyphe découvre que l'absurde dépend autant de l'homme que du monde. Il est leur seul lien. Ce lien les scelle l'un à l'autre, comme la haine seule peut river les êtres. Cet univers désormais sans maître ne lui paraît ni stérile ni futile. Chaque grain de cette pierre, chaque éclat minéral de cette montagne, à lui seul, forme un monde. La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir le cœur d'homme. Si la descente se fait ainsi certains jours dans la douleur, elle peut aussi se faire dans la joie, car il n'y a pas de soleil sans ombre. Et si au lieu de voir Sisyphe comme un condamné, nous le voyons comme un homme libre, si la vraie victoire n'était pas d'atteindre le sommet, mais de savourer chaque pas de la montée. Toute la joie silencieuse de Sisyphe est là, dans le fait que son destin lui appartient,
La constance d'un mouvement ou d'une répulsion dans une âme se retrouve dans des habitudes de faire ou de penser, se poursuit dans des conséquences que l'âme elle-même ignore. À partir du moment où il sait, sa tragédie commence. Le bonheur et l'absurde sont deux fils de la même terre. Ils sont inséparables. Ce renoncement de l'intelligence à raisonner le concret, c'est l'esprit qui projette sa tragédie spirituelle, c'est le paradoxe perpétuel entre deux mondes, de la vie d'une part et celui de l'inquiétude d'autre part. Un divorce entre les intempérances de l'âme et les joies périssables du corps. Ce passage quotidien de l'espoir à la détresse, de la sagesse désespérée à l'aveuglement volontaire, appelant vie ce terrifiant apprentissage de la mort. L'homme quotidien n'aime guère à s'attarder. Tout le presse, et rien plus que lui-même ne l'intéresse. Là, on reconnaît l'homme inconscient. Il continue à se presser vers on ne sait quel espoir. L'homme absurde commence où celui-ci finit. Le sentiment de l'absurde peut frapper à la face de n'importe quel homme, au détour de n'importe quelle rue, telle qu'elle, dans sa nudité désolante, dans sa lumière sans rayonnement, il est insaisissable. Cet insaisissable sentiment, peut-être alors pourrons-nous l'atteindre dans les mondes de l'intelligence. Il est probablement vrai qu'un homme nous demeure à jamais inconnu et qu'il y a toujours en lui quelque chose d'irréductible. Devenir homme, c'est avoir une âme entière. C'est choisir entre la contemplation et l'action, égale à sa défaite comme à ses victoires passagères, sachant qu'il n'est pas de cause victorieuse, c'est avoir du goût pour les causes perdues. Les grands sentiments promènent avec eux leurs univers, splendides ou misérables. Ils éclairent de leur passion un monde exclusif où ils retrouvent leur climat. Ces déchirements sont affreux, mais pour un cœur fier, il ne peut y avoir de milieu. La conscience va vite et se replie, il faut la saisir au vol. On reconnaît sa voie en découvrant les chemins qui s'en éloignent. Mais cela ne saurait aller sans discipline. La révolte tenace contre sa condition, la persévérance, la maîtrise de soi et l'appréciation exacte des limites du vrai n'a d'importance en elle-même que dans l'épreuve qu'elle exige d'un homme et l'occasion qu'elle lui fournit de surmonter ses fantômes et d'approcher d'un peu plus près sa réalité nue. La fin, c'est l'univers absurde. Et cette attitude d'esprit éclaire le monde sous un jour qui lui est propre. À la fin d'une vie, l'homme s'aperçoit qu'il a passé des années à s'assurer d'une seule vérité. Mais une seule, si elle est évidente, suffit à la conduite de cette existence. Alors, quelle couleur donnerions-nous à cette quête de l'absurde et quel sens donneriez-vous à vos rochers quotidiens ?